Chers amis, prenons une pièce, mettons dans la tzedaka, tous ensemble, la hakel, et nous allons mériter ce que la tzedaka nous promet. Tzedaka tatil mimovet, nous protège de la mort. De quoi il s'agit ici? Il s'agit ici de la mort de l'exil. La tzedaka nous protège du temps de l'exil pour arriver au moment de la vie, jusqu'à finalement la deuxième étape de la Géoula, la vie infinie. Comme le dit la paracha de cette semaine, Vaïchi. La Torah nous parle de Vaïchi Yaakov, qui Yaakov il a vécu en Égypte pendant 17 ans. Et nos chachamim de nous dire que ces 17 ans, c'était ses meilleures années de sa vie entière. La raison, quand il a vu que même en Égypte, avec tous les défis que l'Égypte représente, vivant dans cette obscurité, dans cette impureté que l'Égypte représentait, Ervat Haaretz. Malgré cela, Yosef et les Shvatim ont pu continuer à éduquer leurs enfants dans la voie d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Yaakov, il dit, je me sens rassuré, je suis bien. Pourquoi est-ce qu'il est bien? Qu'est-ce qu'il est rassuré? Yaakov savait très très bien que sa présence ici en Égypte est due à la promesse que Dieu a dit à Abraham Avinu, que pendant 400 ans tes enfants seront en exil. Mais ensuite, ils vont sortir avec la grande richesse, la richesse qui est le don de la Torah. Yaakov savait très bien que ça fait part de ce processus. Et Yaakov savait que c'est ça ce qui est la continuité. Voyant maintenant comme ses enfants se comportent dans les voies de Torah et Mitzvot, Vaïchi Yaakov. Yaakov, il a vécu les meilleures années, et ceci représente aussi la vie éternelle de Yaakov. Mazaro Bachaim, Afu Bachaim. Que la vie de Yaakov, elle continue à être une réalité. Et la Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine que Yosef se fait dire par son père, à propos de ses deux enfants, Menache et Ephraïm, Lihem, que Rouven et Shimon liou. Je les considère comme mes propres enfants. Donc, Yaakov les a élevés à un statut des 12 tribus. D'ailleurs, la tribu de Yosef est partagée en deux, Menache et Ephraïm, qui font qu'ils sont égaux aux autres fils de Yaakov. Et là, Yosef veut que son père les bénisse. Il place Menache au côté droit de son père. Ephraïm, le plus jeune, au côté gauche de son père. Mais il remarque que le père met la main droite sur la tête d'Ephraïm et la main gauche sur la tête de Menache l'aîné. Et Yosef qui essaie de faire comprendre à son père, c'est Menache l'aîné, Yaakov de lui dire, je suis au courant, malgré ça, je veux donner la première baracha à Ephraïm. Pourquoi? Eh bien, regardons un peu ce que Menache représente et ce que Ephraïm représente. Quand Yosef les nomme Menache et Ephraïm, Yosef dit, la raison pourquoi je le nomme Menache, qui n'a shani Elokim et kol amali, puisque Dieu m'a fait oublier toutes mes tribulations et met kol bet David et toute la maison de mon père. Donc, Yosef dit que Menache le rappelle de son passé, de ses origines, d'où il vient, la maison de son père. Ephraïm, dit le pasuk, pourquoi il appelle Ki ifrani Elokim be'eretzoni. Puisque Dieu m'a fait fructifier, j'ai réussi, j'ai grandi dans le pays de ma misère. Donc Ephraïm représente le temps de l'exil. Menache représente, je veux me souvenir, je veux être dans la maison de mon père. Eh bien, comme je viens de dire, Yaakov, il voyait, c'est quoi la suite ici? Il savait très bien que ses enfants, les futures générations, seront en Égypte pendant 210 ans. Et il voit aussi le galout, l'exil présent dans lequel nous nous trouvons. Et Yaakov, il est bien conscient des difficultés que nous allons subir dans cet exil, dans cette situation égyptienne, dans l'obscurité de l'exil. Yaakov nous bénit.
Yaakov met sa main droite et il bénit de quelle manière? À savoir qu'on va réussir malgré les grands défis. Donc pour ça, la première bracha, il donne à Ephraim. C'est celui qui œuvre dans le temps de l'exil, qui est le but. Le but n'est pas d'œuvrer, mais le but est de se trouver dans l'exil et transformer l'exil pour arriver où? Beth Avi. Pour arriver au premier-né, pour arriver à la maison de Yaakov. C'est quoi la maison de Yaakov? Nous savons très bien que le troisième Beth Amikdash est au mérite de Yaakov. Donc, il nous bénit pour pouvoir arriver à sa maison, au Beth Amikdash.